Grand secret de la pierre noire qui se trouve à la Mecque, d'où aujourd'hui tous les non-musulmans, ils accusent les musulmans de pratiquer l'idolâtrie. Pourquoi vont-ils, entre parenthèses, lécher ou baiser la pierre noire qui se trouve à la Mecque? Bah, du coup, cela donne un signe de l'idolâtrie ou aussi à la suspicion de la provenance de cette pierre, d'où on ne peut se fier de son origine. Bah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons décortiquer cette suspicion qui plane sur les musulmans, voire cette accusation aussi grave à l'endroit des musulmans qui sont les meilleurs de la pratique du monothéisme aujourd'hui, Inch'Allah. Bah, cette pierre, on va revenir d'abord sur l'histoire de la pierre, mais on va rentrer dans la Bible pour voir si réellement les chrétiens peuvent nous répondre à une question, parce que dans la Bible, Jésus aurait dit il faut d'abord que tu enlèves la paille qui est dans tes yeux avant de pouvoir de l'autre. Bah, du coup, nous aussi, nous avons procédé par cette manière pour vous mettre une interrogative à cette place-là, Inch'Allah, dans la Bible. Les chrétiens ne connaissent pas la pierre. La pierre noire, ils ne connaissent pas une pierre, selon eux. Prenons la Genèse 35 à partir du verset 13. Il est dit: Dieu se leva au-dessus de lui, à l'endroit où lui avait parlé. Au verset 14, Jacob plaça une stèle à l'endroit où Dieu lui avait parlé, une stèle de pierre sur laquelle il fit une libation et versa de l'huile. Je relis. Genèse 35 à partir du verset 13. Dieu se leva au-dessus de lui à l'endroit où il lui avait parlé. Jacob plaça une stèle à l'endroit où Dieu lui avait parlé, une stèle de pierre sur laquelle il fit une libation et versa de l'huile. C'est-à-dire Dieu, après avoir eu une conversation avec Jacob, il s'est levé au-dessus de lui comme ça. Dieu se lève comme ça, voilà. On est ça. Bah, après le départ de Dieu, Jacob a fait une stèle. Une stèle, c'est une pierre qu'on érige. Ouais, un peu. Servant d'empreinte, voilà, de localisation en fait. Bah, du coup, une pierre, une stèle de pierre. Suivant, sur laquelle il versa de l'huile. Maintenant, nous, quand on a lu ce verset, on s'est posé la question: pourquoi est-ce que Jacob avait versé de l'huile sur cette pierre? Première question. Voici Jacob, regardez le verset. Voici Jacob en train de verser de l'huile sur la pierre. Donc, du coup, cette pratique, d'où les chrétiens tiennent cette pratique, d'où Jacob a tenu cette pratique. On dit Dieu s'est levé dessus de Jacob, après le départ de Dieu, Jacob a fait une stèle là-bas, puis il a commencé à verser de l'huile dessus. Entre nous, aujourd'hui là, dites-nous qui sont ceux qui versent de l'huile sur la pierre. Regardez très bien la photo. Verser de l'huile sur les pierres. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les chrétiens vont nous dire dans la Bible, après Jacob, ses descendants ont perpétué cette tradition de la libation, c'est-à-dire on fait les holocaustes, on verse du vin dessus, on verse de l'huile. Mais moi, franchement, je viens d'une région où il y a ce qu'on appelle le vaudou. Le vaudou, chez moi, on verse l'huile dessus, on verse la boisson dessus, on verse du sourabi dessus, on verse de l'huile dessus. Sur le vaudou, sur les pierres, chez moi, c'est la pratique qui est chez moi. Maintenant, moi, je me pose la question, ou soit vous aussi vous posez la question: où est cette science qui voudrait que Jacob versait de l'huile sur une pierre? Où est cette science? D'où même après lui, d'autres, c'est pas seulement huile, ils vont verser du vin. Du vin, c'est quoi? Donc, à partir d'aujourd'hui, là, n'en voulez pas un musulman qui va à la Mecque, juste, il touche une pierre. Cette pierre, elle a existé là-bas. Elle a servi d'une empreinte. Donc quand on la voit, un élément, c'est comme quand tu vas au musée, mais tu trouves des éléments anciens. C'est historique. On va voir ça, on va toucher. Elle a daté. Est-ce que les maisons qui étaient à la Mecque existaient? Les maisons du prophète, est-ce qu'elles existent encore? Non. Mais cette pierre, elle existe toujours. Donc, c'est quelque chose qui a vu jour au temps ancien. Le prophète l'a touché. Donc nous aussi, on va en touche. C'est une marque, c'est une preuve. Mais ça veut dire qu'on l'adore. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Adore le Seigneur de cette maison.
La maison même, Adam, le Seigneur de cette maison. D'où la pierre, elle est dans cette maison. Vous comprenez un peu? Le Seigneur de cette maison. Donc, c'est une pierre qui a daté. On va en voir comme preuve, on touche. Voilà. Donc, répondez-nous s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que Jacob a versé de l'huile sur la pierre? Et c'est ce que font ces derniers aujourd'hui. Regardez-les très bien. Et c'est cette action qui a toujours été perpétuée aujourd'hui par les gens de Vaudou qui versent de la boisson et de l'huile sur des pierres taillées. Salam alaikum wa rahmatullah.